Salut à tous les fans de tennis. Vous cherchez des analyses détaillées et des commentaires sur les matchs? Sur Kiki Tennis, nous offrons des vidéos d'analyse sur les tournois majeurs, les joueurs français et bien plus encore. Abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières nouveautés. Aryna Sabalenka semble traverser une période difficile en ce moment, avec des résultats décevants à Doha et Dubaï, où elle a été éliminée très tôt dans les deux tournois. La défaite contre Clara Tauson en 2-7, 6-3, 6-2, à Dubaï marque un autre coup dur pour la numéro 1 mondiale, qui n'a pas su trouver son rythme. Les problèmes avec son service, en particulier ses doubles fautes et sa faiblesse dans la conversion des points sur son premier et deuxième service, ont clairement été des facteurs déterminants dans sa performance. Cela pourrait être lié à plusieurs facteurs, une perte de confiance, des ajustements tactiques mal exécutés ou même une fatigue mentale après une intense préparation et de grandes attentes suite à son titre à l'Open d'Australie 2025. Le fait qu'elle ait déjà eu du mal contre Veronika Kudermetova, avant cette nouvelle défaite, suggère qu'il y a peut-être une pression supplémentaire sur ses épaules. Les résultats de Jessica Pegula et la victoire d'Elena Rybakina montrent que le niveau sur le circuit reste extrêmement élevé, avec de nombreuses joueuses prêtes à en découdre, ce qui peut rendre les succès plus difficiles à enchaîner. Sabalenka aura certainement besoin de se recentrer et de retrouver sa forme physique et mentale pour revenir plus forte dans les prochains tournois. La frustration d'Aryna Sabalenka semble avoir atteint son paroxysme lors de cette défaite à Dubaï, avec un geste fort en jetant sa raquette. C'est un moment de tension qui montre à quel point elle est agacée par sa série de mauvaises performances récentes. Se réfugier sous sa serviette pour tenter de se recentrer est souvent un geste de défoulement, mais aussi une tentative de se protéger mentalement face à la pression du moment. Même si elle a montré un léger mieux dans la deuxième manche, la perte de ses repères sur le court semble l'avoir emportée, et elle a rapidement retombé dans ses erreurs, notamment sur son service et son jeu d'attaque. La défaite de Jessica Pegula contre Linda Noskova ajoute également un peu plus de chaos à ce tournoi, les têtes de série étant souvent attendues à un niveau élevé. Le fait que Pegula ait perdu en tie-break dans le second set, 7-10, 6-8, montre combien la compétition est serrée. Et la frustration est sans doute aussi présente chez elle. Le tirage est toujours difficile à anticiper en tennis, et les performances comme celles de Sabalenka et Pegula peuvent rappeler à tout le monde à quel point le sport est imprévisible et que même les meilleurs peuvent connaître des jours sans. Sabalenka et Pegula devront probablement se concentrer sur leur préparation mentale et tactique pour inverser la tendance, surtout avec des grands rendez-vous à venir. Elena Rybakina a fait preuve d'une grande résilience pour se qualifier pour les quarts de finale, avec une victoire impressionnante face à Paula Badosa après avoir sauvé 6 balles de match. Ce genre de performance témoigne de sa capacité mentale à surmonter les moments de tension, surtout après avoir perdu la première manche. Le fait qu'elle ait remporté les deux tie-breaks avec autant de détermination montre une grande maîtrise dans ces situations critiques, ce qui pourrait être un atout précieux pour les prochaines étapes. Affronter Sofia Kenin en quart de finale sera un défi intéressant, Kenin ayant aussi un jeu solide capable de déstabiliser n'importe qui. Quant à Belinda Bencic, elle a malheureusement été éliminée contre Emma Navarro, qui a montré sa propre combativité en revenant dans le match après avoir perdu le premier set. La défaite de Bencic en 3-7, 7-8, 6, 6, 2-6, 6-3, montre à quel point le niveau est élevé sur le circuit et que chaque match est un véritable combat. Ces résultats montrent bien la dynamique changeante du tournoi, avec des surprises et des retournements de situation. Rybakina, en particulier, semble en forme pour continuer à avancer, à condition de garder sa concentration face à Kenin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si vous avez aimé le contenu. À très bientôt pour plus d'actualités tennis.